Aujourd'hui en NBA, la performance déjà fabuleuse de Victor Wembanyama pour ouvrir son année numéro 3. Et au-delà des 40 points, on va décortiquer aussi à quel point est-ce que les progrès ont été faits entre l'année numéro 2 et l'année numéro 3 en termes de drive et d'agressivité. Mais on commence avec juste ici, à l'expérience, c'est-à-dire un système qui va nulle part. Fin de possession, il sent que Washington est un peu trop proche de lui. Donc hop, je déclenche le tir et Washington pris la main dans le sac. 2 lancers francs pour Victor Wembanyama, un peu à l'expérience. Et puis là, on repasse un peu de l'autre côté, un peu de défense, un tout petit peu au niveau du switch. Le match-up star Cooper Flag contre Victor Wembanyama. On est capable de tenir, je conteste le tir, c'est parfait. Voilà, aussi la valeur, on a un pivot qui est capable de switcher avec Wemby. Et puis de l'autre côté en attaque, le drive, je m'élève pour le jump shot. Regardez, par-dessus tout le monde et par-dessus Lively même, je suis capable de dégainer ce tir. Mais alors, au-delà de l'élévation à la fin, il y a aussi le côté, regardez, au début de drive, de bien rentrer dans le drive. Regardez à quel point est-ce qu'il va descendre son centre de gravité, il va bien rentrer l'épaule et s'abaisser pour être plus proche du sol. Comme ça, hop, je suis capable ici de bumper au niveau de Lively et surtout de bien rentrer dans ce drive. Donc c'est magnifique ici, hop, ensuite Lively reste en phase, donc décélération, le step back et le tir qui part par-dessus. Donc c'est aussi le super pouvoir, le cheat code des centimètres, vu que Lively, on est même capable de shooter par-dessus Lively qui est un vrai pivot avec des mensurations de pivot. Et là vous le voyez aussi, deuxième rideau, il est là en deuxième rideau. Davis va attaquer après un switch, Champagny il va au panier, sauf que Wembanyama en deuxième rideau, il est pas en position parfaite, il vient pas aider très tôt dans la position, mais hop, juste je fais l'action à la fin, le contre sur Davis et puis en voici un deuxième au niveau de la transition, boum, encore un contre. Alors là l'idée était bonne de la part de Davis puisque il tente de s'installer sur un repli défensif le plus tôt possible, proche du panier pour un post-up facile, sauf que Wemby redescend et il vient effacer ce tir au panier une nouvelle fois et puis on se reprojette en attaque, le voici, personne devant lui, donc je m'infiltre jusque dans la raquette. Et voilà, là on a un Wemby qui est inarrêtable. C'est un peu le truc, c'est que on a déjà parlé beaucoup sur le basket là, mais il y a ce côté où un pivot qui shoot des pull-ups, c'est bien, c'est impressionnant, mais un pivot qui va driver, ça va être littéralement inarrêtable. Là c'est le cas. Là quand tu as personne devant, en fait une fois qu'il est lancé avec tous ses centimètres hyper grands, mobile et dans l'espace, il est inarrêtable une fois lancé. D'ailleurs vous voyez que à quel point Davis qui est en deuxième rideau ici, il est censé venir aider au panier, sauf que pour le coup, il va venir un peu en retard, il réagit un peu en retard là, il tourne la tête et le temps qu'il retourne la tête pour dire mince, il faut que je vienne aider, c'est déjà trop tard, il y va pas parce que ça explose au panier. Donc là je pense qu'on a une version MVP, si on a un mec capable de driver comme ça de manière assez régulière. Et là c'est pareil, piqué dans l'inversé, en configuration qu'on adore chez lui, le gros qui a la balle, le petit qui pose l'écran, donc l'inverse d'habitude, piqué dans l'inversé. Au niveau des Mavs, ça fait pas un switch, on fait un edge, hard edge, on reste pas au niveau de l'écran, on monte de là du niveau de l'écran pour tenter de gêner le porteur de balle. Voilà, je hard edge et je recover, comme ça Lively a le temps de revenir sur traverser l'écran et revenir sur Wemby. Sauf que le pass va pour le dunk ensuite. Voilà, c'est magnifique parce que c'est bien en termes de régime de tir de supprimer quelques-uns de ses pull-ups à 3 points tout en utilisant tout de même la menace, parce que là vous voyez que c'est la fin de pull-up, on sait que Wemby il aime bien ses pull-ups, donc Lively se fait éliminer et vu que t'es éliminé, hop, je vais au panier. Et là encore c'est totalement absurde cette capacité de cut et de dunker par-dessus tout le monde avec ses centimètres. Et puis là toujours au niveau de l'attaque, la balle revient vers Wemby face à Lively, cette fois-ci écran de nouveau piqué dans l'inversé, on évite le hard edge et cette fois-ci on se remet dans le sens de la marche, on insiste, on y va. Et puis on va carrément hop faire la passe au dernier moment puisque l'ouverture était là. Alors c'est un peu dommage que le tir ne soit pas là, mais ce qui est bien c'est le niveau de lecture, la fameuse réactivité en mouvement, le passing en mouvement. Là il voit qu'on a quand même quelqu'un, le défenseur est bien sur lui, surtout je vois que j'ai un mec ouvert donc je le sers. Un peu dommage que McLaughlin ne soit pas capable de rentrer ce 3 points parce que c'est encore un tir de qualité généré par Wemby pour ses coéquipiers. Et puis là la Stampede action pour aller chercher 2 lancers francs. Regardez, Stampede c'est j'attaque en mouvement, je suis déjà en mouvement en train de partir au moment où je reçois le ballon et comme ça il y a un peu un côté, il y a un peu un décalage de base si vous voulez, un peu un temps d'avance où voilà, un léger dézonage ici. Lively est un peu loin donc je l'attaque directement dès la réception du ballon, hop, agressivité et surtout la capacité à évoluer à travers le contact, ce qu'on voyait pas trop avant année numéro 1 et même année numéro 2. Donc la capacité où dès qu'il y a un choc avant ici, voilà, premier choc au niveau du contact et de Lively ici, d'habitude année numéro 1 il s'arrêtait pour prendre le pull-up ici où il tuait son dribble. Là c'est pas le cas, vous voyez qu'il est capable désormais d'évoluer à travers le contact, boum, je repousse, je continue mon double pas avec les pas immenses et bon, regarde la distance qu'il est capable de couvrir sur ce double pas, enfin sur ce pas-ci en particulier. Et puis l'agressivité, voilà. Ça, si on a un Wemby qui est capable d'évoluer à travers le contact cette saison, c'est un peu fini pour tout le monde. Pour la NBA, je pense qu'on peut arrêter la saison dès maintenant. Ici en post-up face à Najee Marshall, on y va, on attaque et le pull-up par-dessus encore une fois. Bon, on est en toute fin de possession. Est-ce que ça aurait été mieux d'aller chercher directement un lay-up? Peut-être, mais reste encore ce cheat code des centimètres et du toucher de balle et le jump shot. On a vraiment à faire un super jump shooter, surtout à cette distance à 2 points, peut-être encore mieux qu'à 3 points. Et là, juste en parlant de cheat code, juste voilà, regardez, il va dépasser son match-up qui est Dwight Powell, le pivot.
niveau et donc forcément tu es puni directement si t'es pas bien entre Wemby et le panier, tu peux le laisser sauter sur cette transition très facile, d'où l'intérêt et d'où la menace de roll, la gravité de roll, R-O-L-L, de roll au panier de Wemby qui va un peu, qui arrive à chaque fois à tirer tout le monde au niveau du panier parce que quand c'est pas le cas, vous voyez à quel point c'est facile. Ici, il est en porteur de balle face à Anthony Davis, il va y aller face au jeu. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand il est face au jeu, il n'y a pas de prise à deux. Donc là, vous voyez que sur un drive face au jeu, Dallas va pas venir apporter un deuxième défenseur. Ça, on le fait plutôt au poste bas. Mais quand on est comme ça loin du panier, on va pas le faire. Mais là, encore une fois, le côté, regardez à quel point il attaque le contact. Donc la capacité à évoluer à travers le contact cette fois-ci qui est boum, j'attaque. Mais je continue. Je tue pas mon dribble. J'insiste. Et à la fin, je shoot par-dessus Davis comme si Davis n'était pas lui-même un spécimen, un phénomène absolument fantastique à son époque et même encore aujourd'hui. Et puis là, vous le voyez, pour éviter un décalage, qu'est-ce qu'on fait? On switch le pick and roll côté Dallas comme ça. On n'a pas, par exemple, on n'a pas 2 sur le ballon ici et Wemby qui peut rouler au panier un peu tout seul. Non, on switch comme ça, aucun décalage concédé. On s'installe face au mismatch au plus petit PJ Washington. Voilà. On dégage le chemin face au jeu, on insiste, encore une fois on attaque le contact, on va jusqu'au panier et le tir par-dessus. Bon là pour le coup le tir ne rentre pas, donc je l'ai quand même laissé cette action parce qu'il aurait pu aussi avoir faute pour le coup, mais il y a quand même beaucoup de choses à aimer ici, c'est-à-dire pas juste prendre le pull-up, il est lointain, mais regardez à quel point encore une fois il va descendre le centre de gravité, il est très très bas par rapport à Washington qui est pourtant plus petit, mais le torse parallèle au niveau parallèle au sol, le centre de gravité extrêmement bas, j'insiste, je profite aussi de ce qu'on appelle le leverage, le fait d'être plus bas ça donne, c'est toi qui as le levier hein, littéralement, et donc il peut un peu plus pousser et en effet il arrive à faire 2 bumps pour dégager du chemin à Washington et à la fin shooter par dessus. Bon, certes le panier n'est pas entré mais tout de même on aurait pu avoir soit lancé franc soit un tir qui est entré, donc superbe action encore une fois pour illustrer ses progrès. Et puis là pareil, c'est-à-dire qu'on a un Wemby que on sait, les défenseurs savent qu'il aime bien le pull-up, donc là il utilise un peu la menace de ce pull-up pour juste, feinte de tir, Washington va mordre sur la feinte. Vous voyez aussi le fait est que Cooper Flag post-bas il va venir aider, donc là on voit la différence entre un vrai drive face au jeu où ça aide pas ou un post-up où ça vient aider une fois qu'il est éliminé de l'action. Pareil, c'est-à-dire on s'échappe premièrement de la prise 2 avec Cooper Flag qui vient de ce côté, donc moi je vais de l'autre côté, élimination de Washington sur cette feinte de tir parce que Scouting Report dit que Wemby il aime bien les pull-ups et surtout Anthony Davis, qui est peut-être un des ou le meilleur défenseur de deuxième rideau de NBA, qui même lui peut pas venir aider parce qu'une fois qu'il est lancé, Wemby, c'est fini. Le end-one absolument spectaculaire et puis là carrément le dribble face à Davis, face au jeu, le drive. Vous voyez que cette fois-ci pas de prise à 2 parce que on va pas faire des prises à 2 loin du panier sur un 3 points. Et donc là encore agressivité, le end-one spectaculaire. Alors ce qui est quand même notable, c'est qu'il n'a pas pu arriver jusqu'au panier. Pour le coup, la très bonne défense de la part de Davis qui reste bien en face. Il coulisse, il va repousser aussi le contact. Mais ce qui est bien, c'est la fin, le côté boum, j'attaque ce contact quand j'ai tué mon dribble ici même, je prends pas le pull-up ici même, hop, j'attaque, boum, je vais chercher la faute à l'expérience, le tir par-dessus, le toucher, fabuleux pour sauver et transformer ce 2 lancers francs en à peine en un seul mais un end-one. Et puis la deuxième mi-temps, pareil, face au jeu, face à Derek Lively, on va attaquer, on y va, on insiste, agressivité et la longueur au panier pour scorer. Voilà, quand je parle un peu d'évoluer à travers le contact, on le voit bien ici, hein. Déjà il descend, regardez, les épaules de Wemby sont plus basses que celles de Lively, on y va, on insiste, on repousse une fois, 2 fois, on continue, on tue pas le dribble, on continue, on va jusqu'au panier. Et là on est sur un côté où Wemby il préfère toujours finir main droite, même côté gauche. Donc là il utilise entre guillemets la mauvaise main. Vous voyez qu'il est il est un peu désaxé. Il faudrait normalement d'un point de vue académique utiliser la main gauche, sauf que les longs bras font que même si j'utilise la mauvaise main, je peux relâcher le tir par-dessus tout le monde. Et donc scorer facilement sur ce drive, encore un drive. Et en parlant de ça, voici encore une possession face au jeu, loin du panier. Mais cette fois-ci, Lively est un peu trop proche. Donc que fait Wemby? Déjà, crossover à la base, vous avez vu à quel point le crossover, boum, ici, magnifique crossover. Le step back ensuite pour partir sur la séparation, sur le plan horizontal. Lively un peu trop proche, le 3 points, boum, et la faute. Absolument fantastique de la part de Victor Wembanyama. Et puis là, une bonne rotation au panier, vous le voyez ici, hop, sublime, pas de contre. Je crois pas qu'il y ait un contre à la fin, ou peut-être qu'il y en a un, mais en tout cas, la rotation en soi est magnifique. Avec en plus Dallas qui tente un peu de piéger Wemby. Vous voyez que Lively n'a pas de tir, mais pourtant il n'a pas de 3 points, mais il se met au niveau de l'aile. Comme ça, on tente d'éloigner du panier Wemby. Voilà, Wemby, s'il était ici au niveau de Champagny, ça serait facile, hein, 2 pas de côté. Donc là, on essaie de le piéger, on tente de t'éloigner du panier, sauf qu'il se fait pas avoir, je redescends. Et en termes de technique défensive, c'est fantastique. Et ça, il avait pas trop, en tout cas pas à ce point, au niveau des 2 premières années notamment. Mais regardez à quel point la prise d'appui, hop, le petit hop, littéralement. HOP, le hop jump ici pour venir un peu s'aligner avec le timing de Cooper Flag. Je saute en même temps, la bonne verticalité, j'ai pas besoin de rabattre les bras, juste je reste en l'air. Sublime rotation au panier cette fois-ci sur Cooper Flag et son drive. Ici là, on revient en attaque avec Wemby qui drive et vous avez vu, il a utilisé le leurre d'un pick and roll pour attaquer de l'autre côté et aller chercher 2 lancers francs. Donc c'est bien, c'est intéressant parce que déjà premièrement, on obtient le switch parce que là encore, Dallas veut pas donner un décalage. Donc hop, on change sur les écrans. Mais donc on donne un mismatch, le plus petit Najee Marshall, bon défenseur mais plus petit. Et là regardez, Wemby il va appeler un écran ici même.
on le voit bien, et avec la main il appelle un écran là pour que Champagne y vienne, et en fait non, il va pas utiliser l'écran qui part sur la gauche, juste il s'en sert de l'heure, comme ça Najee Marshall commence à se dire bah tiens il faut que je traverse l'écran ici, et en fait je vais attaquer de l'autre côté, crossover, pris par surprise, et là encore le boom, le bump, je sais pas si vous l'avez vu, mais tout est bien dans ce drive, à la fois le côté cérébral et le piège de dire attends je fais feinte d'aller là, en fait non, effet de surprise premièrement, deuxièmement regardez à quel point il va bien encore une fois descendre le centre de gravité, il a les épaules plus basses que celles de Najee Marshall, et puis surtout le bump à la fin, une fois que tu as ce leverage, une fois que tu as le levier au niveau puissance t'es plus bas, donc boum tu peux le dégager, tu vas chercher les lancers francs, absolument fantastique cette action, magnifique. Wembanyama ici pick and roll, vous avez vu que ça ne switche pas, on a Davis qui reste accroché, hop, d'abord je stoppe le ballon et puis je reviens sur Wemby, mais du coup fin de tir, Davis qui est en retard et Wemby qui peut attaquer. Il attaque, il va sur le spot et plutôt que prendre un pull-up, un fadeaway très loin, il insiste et avec un step through à la fin. Mais vous voyez que quand on est sur un pick and roll où ça ne switche pas, ben forcément il y a un décalage. Là on est momentanément 2 sur le ballon, donc Wemby est un peu ouvert et donc ce décalage, ce temps d'avance fait que la fin de tir peut facilement éliminer Davis qui est en retard, qui était obligé de se jeter un peu, et à la fin je vais sur mes spots et là voilà, ici plutôt que prendre le pull-up ici, fin de tir, je stoppe le ballon mais le step through pour faire un pas de plus, contourner, essayer un peu de contourner Davis et puis avec le toucher aller finir tranquillement. Ici pareil face à Anthony Davis, face au jeu, comme ça pas de prise à 2, et puis la prise à 2 arrive tout de même pour une fois, le stunt, le dézonage de la part de Klay Thompson ici même. Donc qu'est-ce que je fais? Bonne lecture, je relâche et vu que Wemby a créé le décalage, ensuite il n'y a plus qu'à l'exploiter, extra passe et panier de la part de Keldon Johnson. Donc voilà, c'est un peu aussi ça pour le coup il l'avait déjà, le super pouvoir de Wemby de faire comme les méga stars NBA, d'arriver à créer des brèches dans la défense, c'est lui qui attire le décalage, c'est lui qui attire les deux défenseurs et donc à partir de là il n'y a plus qu'à exploiter. Excellente action de la part de McLaughlin en connecteur pour aller servir Keldon Johnson dans ce décalage, dans ce surnombre qui existait ailleurs. Ici pick and roll et c'est Dylan Harper qui va venir fixer et relâcher au dernier moment pour le coup de marteau de la part de Victor Wembanyama. Donc ça c'est bien parce que il n'y a pas souvent ce genre de finition un peu au panier facile, mais là vous voyez qu'on est aussi sur un Dallas qui ne veut pas switcher, donc c'est un peu ce dont on parlait, c'est à dire que là on est à 2 sur le ballon, voilà 2 sur le ballon, et donc forcément si tu es à 2 ici ça veut dire que Wemby est tout seul, donc ce fameux décalage qu'on ne voulait pas concéder, voici également pourquoi. Voilà pourquoi Dallas voulait en début de match commencer à tout switcher. Certes tu donnais des mismatchs mais tu ne donnais pas ceci, c'est-à-dire un temps d'avance, un espace à Wemby tout seul pour rouler au panier. D'où le plan de jeu de beaucoup d'équipes de faire des switch all face à lui. Après s'il est capable de punir en 1 contre 1, ça va devenir un peu compliqué de switch all également. Et là d'ailleurs vous le voyez, 1 contre 1, j'attaque face au jeu, bon spacing. C'est aussi la différence, hein, c'est qu'on a un match, un premier match de la saison, donc ce n'est qu'un match, mais on a un spacing qui est quand même de bien meilleure qualité que ce qu'on a pu voir notamment en année numéro 2 pour le coup. Donc là le in and out dribble ici à la base, mais surtout une fois qu'on a dépassé le premier rideau, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a aussi le fait qu'il soit défendu par Davis, fait que une fois qu'on a dépassé Davis, il n'y a pas de Davis en deuxième rideau. C'est tout l'intérêt aussi d'aller cibler un Davis on ball, comme ça il n'est pas aussi off-ball en bonus et la longueur de bras à la fin, ça c'est absolument incroyable. Déjà dépasser Davis, mais surtout insister, ne pas avoir peur du contact et les longs bras pour carrément, non pas prendre un lay-up, mais carrément dunker ce ballon, c'est absolument fantastique. C'est un peu ce qu'on réclame depuis, en tout cas moi, depuis 2-3 ans sur Wemby, arrête de prendre les pull-ups et va au panier. En tout cas, le jour où il pourra aller au panier, ce sera dévastateur et là on le voit bien. Ici pareil, vous avez vu pick and roll avec Stephen Castle, il va vite s'échapper dans le dos des deux défenseurs, donc là il y a éventuellement une ouverture, sauf que bien compensé par un troisième homme en deuxième rideau qui est P.J. Washington, donc pas de passe directement, il est récupéré par Washington momentanément, mais heureusement Devin Vassell va continuer à venir exploiter ce décalage, la passe en hauteur, la verticalité, et c'est facile. Et tout ça part de quoi aussi? Parce que tout ça part du fait que on veut switcher, on s'est mis à switcher côté Dallas, sauf que regardez, Cooper Flagg est en retard, donc Davis va être coincé dans le périmètre sur Castle, et Cooper Flagg est en retard, et même s'il n'était pas en retard, de toute façon Cooper Flagg n'est pas aussi grand pour défendre cette passe verticale pour Wembanyama, pour aller chercher le alley-oop facile. Et puis là, vous voyez aussi poste bas, et dès qu'on est au poste bas, voilà aussi pourquoi est-ce qu'on attaque plutôt en drive, parce que poste bas égale prise à 2, on reposte, voilà, nouvel essai, mais nouvelle prise à 2 ici de la part de Nembhard, le petit frère de Nembhard, et le décalage est créé, et à la fin ça donne un panier pour les Spurs. Heureusement c'est loupé, mais heureusement voici Castle qui va nettoyer, mais encore une fois c'est Wemby qui va créer le décalage, c'est lui qui crée le jeu ici pour les Spurs, c'est lui qui crée la brèche dans la défense, et derrière une fois que c'est fait, il n'y a plus qu'à couper au panier. On voit bien là, 2 sur le ballon et donc 3 contre 2 ici, plus également le rebond offensif à la fin de Castle pour nettoyer tout ceci. Boum, est passé à 107-80, donc les Spurs 4ème quart-temps déjà en train de s'échapper grâce à Victor Wembanyama. Et puis là 1 contre 1 et les lancers francs, donc il y a un thème, il y a le thème de l'agressivité. Alors un premier écran pour switcher comme ça, il n'y a plus Davis mais c'est Washington qu'on obtient sur Wemby. Surtout ce qui est bien c'est qu'on attaque dès la réception du ballon. Regardez à quel point il commence à faire son move alors que Washington n'est pas encore bien devant lui, donc j'attaque à droite, je spin move à gauche, comme ça tu es déjà en retard et donc en fait t'es battu dès le début.
tu as battu dès le début parce que au niveau du switch, le switch est peut-être un peu mal exécuté ou en tout cas pas très bien fait. Et donc Wemby il voit ça, j'attaque dès la réception du ballon, t'es déjà en retard et donc c'est fini, je vais dans la raquette, je prends le contact, t'es obligé de te jeter ou t'es un peu plus hors de contrôle. Et puis là, face au jeu, on va chercher Max Christie, le switch ici même. Une fois qu'on a le switch, on rend la balle pour s'installer au poste bas pour aller attaquer justement Christie. Sauf que la prise à 2 va venir. Vous voyez qu'on a switché au moment de l'écran, mais ensuite Washington va venir aider sur Wemby. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il attaque de l'autre côté. Je m'échappe de la prise à 2. Le pull-up ici compliqué, mais par-dessus. Le shot making, voilà, tout était parfait. Et donc on termine sur cette action où quand on repasse sur du switch, il est quand même capable, en tout cas cette année, pour l'instant sur ce premier match, il est capable de battre les 1 contre 1. Il s'échappe ici, il laisse pas la prise à 2 venir le gêner. Le pull-up magnifique. Donc 40 points pour Victor Wembanyama sur ses grands débuts. J'espère que ce petit décortiquage tactique vous aura plu. On se dit à très bientôt pour un prochain. Ciao.